Événement là encore de qualité, c'est du basket, c'est la NBA. Basket NBA avec les choses sérieuses qui démarrent vraiment avec les finales de conférence. Alors à l'Est, la finale de conférence oppose Orlando à Chicago. Le match a lieu cette nuit. La première manche de cette opposition a lieu cette nuit. Alors qu'à l'Ouest, la rencontre a eu lieu la nuit dernière et elle a opposé Seattle à Utah. Je vous rappelle la règle du jeu pour cette finale de conférence. Sont qualifiés les clubs qui obtiennent 4 victoires face à leurs adversaires. Et la grande finale, on la suivra bien sûr sur Canal+. Donc nous, on s'intéresse pour le moment à la rencontre entre Seattle et Utah avec un commentaire de Georges Eddy et de Grégoire Margoton. Vous avez vu le beau barco préparé par Fred Godard. Les belles images juste derrière moi. Les baskets, c'est parti. Les Supersonics de Seattle ont retrouvé un peu de leur magie en play-off cette saison. Quand on court après le titre NBA, il arrive parfois des choses bizarres. Mais Seattle a affiché davantage de maturité cette fois-ci. Davantage d'habilité aussi. Après avoir été éliminé 2 fois au premier tour des playoffs, maintenant les Supersonics sont considérés comme l'équipe la plus forte de la conférence Ouest. L'équipe d'Utah, c'est une équipe de vétérans vieillissantes. C'est peut-être leur dernière chance pour gagner le titre. Ils ne sont jamais allés plus loin que la finale de conférence Ouest. Est-ce que Utah va être encore une victime de Seattle ou est-ce que ça va être le prochain pas vers leur premier titre? Is the NBA on NBC. The 1996 NBA Conference Finals. La Key Arena de Seattle pour le premier match de la finale de conférence Ouest. Les Sonics étaient attendus à ce niveau, mais peut-être pas les Jazz de Utah. L'occasion, George, en tout cas, de voir 2 beaux duels. Stockton contre Payton et Shawn Kemp face à Karl Malone, le Rain Man contre le Mailman. Et les Sonics are in to win, ils sont là pour gagner. Et face à face cette saison entre Kemp et Malone, Malone a dominé Shawn Kemp assez maladroit. Il a marqué peu de points face à Malone. Il explique que contre Karl Malone, il ne faut pas se laisser agresser. Il faut être plus agressif en attaque face à lui. Il faut l'obliger à défendre, il faut beaucoup courir sur le terrain et l'obliger à travailler. C'est d'ailleurs ce qu'il a réussi à faire à son tour face aux Spurs de San Antonio. Il a beaucoup couru, il a su établir la position préférentielle près du panier. Et quand il fait ça, c'est lui le boss. Le voici justement, Karl Malone face aux Spurs de San Antonio. Un petit bobo au poignet gauche, mais il sera bien là ce soir. Et une stat qui fait mal pour celui qui va perdre ce soir. Oui, l'équipe qui gagne le premier match d'une série de 7 emporte la série 79% du temps. 3 victoires sur 4 cette saison pour les Sonics face aux Jazz d'Utah. Mais vous savez, en play-off, on recommence à 0. Et on est parti donc pour cette série en 7 matchs peut-être. La première équipe à 4 se qualifiera pour la finale tout court de la NBA cette saison. Peut-être face aux Bulls, peut-être face au Magic d'Orlando. On le saura à l'entre-deux. Entre Felton Spencer de Utah et Irvin Johnson de Seattle. Le ballon pour Stockton et pour Utah. Oui, le premier match de la finale de conférence Est entre Chicago et Orlando a lieu cette nuit. Hornacek pour le premier shoot à 2 points. Les 2 premiers points justement de cette rencontre pour Jeff Hornacek,
Jeff Hornacek très adroit tout au long de ses playoffs. Et le ballon pour Gary Payton, meilleur défenseur de la saison. Le joueur qui a le plus progressé, il était All-Star à San Antonio au mois de février. Le voici à nouveau, Gary Payton. Avec Hornacek dans son dos, il prend le shoot loupé. Felton Spencer et Malone au rebond, mais le ballon, ils le garderont, les Jazz de Utah. George Karl, le coach de Seattle, très heureux d'être en finale de conférence après avoir été éliminé 2 années de suite au premier tour. Ils ont quand même perdu à domicile un match au premier tour contre Sacramento, mais ils ont gagné 2 fois de suite à Sacramento. Et 2 points de plus pour Utah, cette fois-ci pour Chris Morris, ancien joueur de New Jersey. Payton. Très bon départ pour Utah. Detlef Schrempf qui s'est appuyé sur Shawn Kemp. 2 points. Le duel sans doute le plus important. Karl Malone face à Shawn Kemp. Shawn Kemp qui a quand même marqué 32 points dans le dernier match de la série précédente. Malone justement, ballon intercepté très rapidement par Gary Payton. Et 2 points de plus. Et égalisation pour les Sonics de Seattle. Stockton. Défense très haute, c'est le style de jeu des Supersonics, un peu comme les Bulls de Chicago. Ils cherchent beaucoup l'interception. Et la bonne défense de l'Allemand Detlef Schrempf juste devant Hornacek. Voici 2 équipes qui n'ont pas de pivot dominateur comme Pat Ewing ou Hakeem Olajuwon ou Shaquille O'Neal ou David Robinson. Ce sont plutôt les ailiers forts, Malone et Kemp, les go-to players. Stockton à nouveau avec Karl Malone. 2 points de plus, ça ne les a pas empêchés de bien s'en sortir, ces 2 équipes en demi-finale de conférence. Seattle qui a éliminé Houston, 4-0 le Houston de Olajuwon, et puis Utah qui avait éliminé San Antonio de David Robinson. 2 vrais pivots. Oui, donc Seattle a pu récupérer davantage. L'équipe d'Utah a joué jeudi soir. Et bon mouvement d'Hersey Hawkins, même si ce ballon n'est pas rentré. Contre-attaque emmenée par Hornacek. Quelle adresse dans ce début de rencontre. 100% pour les Jazz et pour le Karl Malone. Qui se retourne dans son shoot favori. Et la statistique va baisser d'un coup. Et le rebond pour Gary Payton. Avec Shawn Kemp. Il va obliger Karl Malone à sortir de la raquette, venir défendre sur lui. Parce que si Malone donne beaucoup d'énergie en défense, il sera peut-être un peu moins performant en attaque, disait Kemp. 6 partout et le ballon pour John Stockton. Hornacek avec Hersey Hawkins en face de lui, Malone. Tous les ballons passent par le mailman. Qui va essayer en bras roulé avec l'aide du panneau, le rebond pratiquement pour Felton Spencer qui l'a laissé échapper. Schrempf à 3 points. Et il peut tout faire Detlef Schrempf. Meilleur 6e homme dans son temps. C'est 4 millions de dollars par saison. Il apporte son métier. Regardez, défense très haute avec des prises à 2 systématiques. On essaye toujours d'utiliser Karl Malone au poste. Et même sous le panneau, il y réussit, Karl Malone. Voilà, si on fait une défense très haute, on ne peut pas être aussi près du cercle. Donc la passe lobée est une bonne tactique contre le pressing. Shawn Kemp qui ressort ce ballon pour Detlef Schrempf. Payton. Qui va aller travailler, essayer de prendre le meilleur sur Hornacek. Morris sur la tête de Shawn Kemp qui a fait une passe un peu stupide. On laissait le meneur mener le jeu et Kemp va aller se placer à l'intérieur. Et 2 petits points d'avance pour les Jazz de Utah. Gary Payton. Schrempf qui va essayer de percuter justement Chris Morris, l'auteur de l'interception précédente. George Karl est très content de son équipe cette saison. La solidarité affichée, même dans les moments difficiles. Voilà, boum, le dunk tonitruant.
Schrempf à nouveau, ballon qui rebondit et le rebond pour le mailman. Mauvaise passe. Et la faute. Penny accordé dans sa phase descendante. Encore une interception, mais cette fois-ci de Seattle. Bon, voilà le meilleur intercepteur de ballon cette saison en NBA, meilleur défenseur, disait Greg. Et 2 points pour Payton. Contre trop tardif de Karl Malone. Les 2 grands intercepteurs de la ligue face à face, Payton contre Stockton, qui lui est le meilleur, mais de l'histoire, tout simplement. Le voici, John Stockton. Oui, Stockton qui va être dans la Dream Team. Payton aurait bien aimé être dans la Dream Team d'Atlanta. Il a été vexé, comme son coéquipier Sean Kemp, de ne pas avoir été retenu. En revanche, les 2 duettistes des Utah Jazz, Stockton, Malone, y seront tous les 2 à Atlanta. Et comme à Barcelone. Et Chris Morris, qu'on vient de voir, a ajouté 2 points de plus. C'est lui qui est en train de scorer en ce moment côté Utah Jazz. Nouvel échec pour Detlef Schrempf. Le rebond néanmoins confirmé, et avec talent d'ailleurs, par Irvin Johnson. Il a éclaté cette saison dans son rôle de pivot titulaire. Il est surtout là pour défendre et pour prendre les rebonds. Très bonne passe de Stockton. C'est un caviar. Il est comme d'habitude pour Karl Malone. Les 2 joueurs savent très bien que c'est probablement cette saison ou jamais pour gagner un titre. Ils ont quand même fait 3 des 5 dernières finales de conférence Ouest. Cette fois-ci, Detlef Schrempf a choisi la pénétration près du cercle. Et égalité parfaite. Stockton. Et on se bagarre toujours in the paint dans la peinture pour la position préférentielle. Oh, c'était un passe-va parfait entre Hornacek et Malone, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. La contre-attaque avec Gary Payton. Il y a Antoine Carr qui était parti devant. Derrière. Et servir Irvin Johnson. Shoot un petit peu long et le rebond pour Karl Malone. Oui, Payton s'obstine à aller jouer intérieur pour profiter de sa taille face à Stockton, mais ça ne marche pas. Shoot loupé par Chris Morris. Payton. Et Schrempf qui provoque la faute. Ce sont quand même 2 équipes très fortes en défense. Utah a été vraiment à la surprise générale très performant dans ce domaine dans les 2 dernières séries de playoffs. Ils ont même tenu l'équipe de Portland une fois à seulement 64 points dans un match décisif. Stockton face à Payton, les statistiques, les points, les passes décisives. Assez équilibré en tout cas lorsqu'ils se sont rencontrés cette saison au niveau des points et des passes décisives, tout comme au pourcentage de réussite. En bonne passe après l'écran. Nate McMillan pour la passe. Un autre grand défenseur. Et on voit Payton qui commence à se hocher la tête. Il aime bien chambrer. Et là, il a donné un coup d'avant-bras. Il n'a pas le droit parce qu'ils sont très loin de la raquette. Payton qui dit, bon, je chambre un peu moins. Mais si mon adversaire direct commence à me chamailler, je vais répondre. C'est mon style, c'est mon jeu. Et l'adversaire direct, c'est Howard Eisley. Vous avez vu, écran et appel de balle de Payton. Donc après un écran, on peut se faire oublier. Et ensuite, il faut demander la balle. Eisley, justement. Hornacek. 2 points. Métronome. L'ancien 76er de Philadelphie. Et avant cela, il jouait à Phoenix. Et c'est lui, en arrivant à Philadelphie, qui avait permis à Charles Barkley d'arriver à Phoenix. Malone, l'interception. Oh là là, il commence déjà à chauffer les arbitres. Nate McMillan, connu pour être un excellent défenseur et voleur de ballon lui aussi. Ouais, il avait été meilleur intercepteur de la NBA en 94, Nate McMillan. Il y a beaucoup d'intercepteurs sur le parquet ce soir. Et c'est pour ça, si jamais on retrouve Chicago et Seattle en finale, ça va vraiment être un match de voleurs de ballon. Ça va surgir de tous les côtés de Jeff Hornacek au lancer franc, qui tourne à 15 points et 4 passes décisives cette saison. Et qui a été All-Star en 92. C'est surtout contre Portland au premier tour qu'il avait carrément tué plusieurs matchs avec ses tirs décisifs.
sont allés jusqu'à 5 matchs pour éliminer l'équipe de Portland de Sabonis quand même. Mais le dernier avait été une formalité. À sens unique. C'est justement ce match-là où le score final, c'était 102-64. C'était le plus petit score en play-off depuis 1954. Quelle défense d'Utah au premier tour. Et 2 points pour Gary Payton qui donne l'avantage d'un petit point pour l'instant à Seattle. Le rebond sur ce shoot manqué d'Hornacek. Il est pour Detlef Schrempf avec Payton. Oh, Schrempf, il a eu un mur en face de lui. Il y avait Felton Spencer et 2 autres joueurs des Utah Jazz. Belle défense collective là. Hornacek qui prend tous les shoots. Il aurait tort de s'en priver. Il a la main chaude. Payton. Quelle adresse les deux côtés, malgré 2 bonnes défenses. Et c'est très difficile pour se frayer un chemin dans cette raquette des Jazz de Utah. Il y est parvenu difficilement, mais avec talent encore une fois, Shawn Kemp. Donc c'est Kemp l'agresseur et Malone ne veut pas prendre des fautes trop tôt. Donc il évite les contacts. Et on a vu que cela peut être très important. David Robinson, dans le match décisif face à Utah, a eu des fautes très tôt et Utah a complètement explosé les Spurs dans la 6e rencontre. En déséquilibre, mais 2 points pour The Rain Man, Shawn Kemp. Et avec beaucoup d'efforts, hein. C'est pas très artistique comme ça pour les yeux. Mais c'est efficace face à Karl Malone, 50% de réussite pour l'instant. Et 6 points pour le facteur. Encore Shawn Kemp. Et Malone est obligé de défendre sur lui tout seul. Pas de prise à 2. Et pour la première fois depuis le début de ce premier quart-temps, 3 points d'avance pour Seattle. Hornacek. Voilà un jeu en triangle avec Malone au poste bas. 5 secondes pour le shoot, rebond Detlef Schrempf. Et il reprend ce ballon, Nate McMillan. Bien battu. Marché. Il a fait un travail d'appui. Il a bougé les 2 pieds. Shawn Kemp qui était quand même dans la Dream Team champion du monde à Toronto avec O'Neal, Reggie Miller et compagnie. Retour de John Stockton sur le parquet. C'est vrai qu'il est souvent à la limite du marché, Shawn Kemp. Oui, comme Michael Jordan, comme Pat Ewing. C'est bon signe alors. Plutôt les stars qui marchent beaucoup et qui tirent l'avantage de l'arbitrage. Stockton qui a décalé Hornacek. Et de rebond pour Sam Perkins qui vient de rentrer côté Seattle. Lui aussi, il a connu pratiquement tous les honneurs. Et dès le début de sa carrière avec Jordan à North Carolina. Et le 34 en blanc, c'est Frank Brikowski, un autre vétéran. On dirait qu'il a fait tous les clubs de la NBA pratiquement dans sa carrière. Il a même fait club français. Il était à Reims en première division avec Gérard Bosque, qui était coach à l'époque. Des années 80, Brikowski. J'ai joué contre lui, donc ça remonte loin. Les 14 dernières secondes de ce premier quart-temps, il va attendre jusqu'au bout John Stockton, lever les yeux, ou peut-être même prendre sa chance encore une fois Karl Malone. 5 secondes avant la sirène. Quelle entente entre Malone et Stockton. Les Siamois à 3 points Detlef Schrempf. Voilà la fin de ce premier quart-temps. La décision heureusement n'est pas encore faite, c'est sûr. Et le duel continue, George. Oui, Kemp, 100% de réussite, 8 points. Karl Malone un peu moins adroit et plus présent au rebond dans ce duel décisif. Un petit point d'avance pour Seattle au début de ce second quart-temps. Et on est reparti avec le 5 majeur. En tout cas, les 2 majeurs, Stockton et puis Malone. Le ballon pour Stockton. Il y a Adam Keefe sur le terrain. Lui aussi, il a fait des bons playoffs. Avec son numéro 31 dans la raquette, Stockton qui va prendre le shoot. Une position difficile. Et c'est ça qui est bien avec Stockton. C'est le meilleur passeur de l'histoire, mais il marque aussi beaucoup de points en attaque. McMillan avec Detlef Schrempf. En fait, Stockton, c'est un peu comme Delaney Rudd dans le basket français. Rudd qui a été d'ailleurs le remplaçant de Stockton pendant plusieurs saisons à Utah. Et ce sont des meneurs qui peuvent marquer, mais aussi faire jouer les autres. D'ailleurs, Rudd l'a
bien fait contre Limoges dans le match décisif pour se qualifier en finale du championnat de France. Sortie de Schrempf et entrée de Brikowski, qui va prendre le shoot à 3 points. Un petit peu long. Brikowski qui est bien placé aussi dans le syndicat des joueurs. Il a été président, vice-président, très respecté par les autres joueurs. Une longue carrière puisqu'il a aujourd'hui 34 ans. Frank Brikowski. Stockton. Maintenant, le président du syndicat, c'est Buck Williams, l'ailier de Portland. Ostertag. Lui est un rookie avec son double zéro contré. Oh, quel panier! Là, le festival de Stockton! Contré, il récupère le ballon, il shoot en complet déséquilibre. Dans une position incroyable, John Stockton, du bout des doigts et à l'horizontale pratiquement. Bonne combinaison. Passes en force. Il est bien tombé, Adam Keefe. Et Perkins qui peut shooter à 3 points. Et là, en pénétration, il est moins à l'aise. Voilà, le contre. Stockton vigilant, récupère la balle. Vous avez vu les mauvais appuis qu'il avait pour tenter ce shoot-là? Ce joueur que d'ailleurs au début de sa carrière, personne ne croyait qu'il allait devenir une star. Même sa famille disait bah, t'es trop petit, t'es trop frêle, tu vas jamais t'imposer à ce niveau-là. Et encore un panier, ce qui poursuit la bonne série des Jazz à 8-0. Il va falloir que les Sonics réagissent. Encore un peu court pour Brikowski. Oui, les mauvais choix là. Et on a quand même conservé ce ballon. Je ne pense pas que la tactique principale, c'est de voir Brikowski shooter à 3 points quand même. Macmillan qui s'est appuyé sur Shawn Kemp. Askew qui a joué en Italie. Et après, il a joué en CBA avant de signer maintenant un beau contrat à plus d'1 million de dollars par saison avec Seattle. La défense très serrée, très stricte. Sur Brian Russell. Il ne laisse pas respirer l'attaque adverse. C'est vraiment à l'étouffoir le style des Supersonics face aux Jazz. Alors, les points marqués par Payton, regardez ça, en progression constante, presque 25 points par match contre les Rockets de Houston. Et en fait, il y avait quand même Kenny Smith, Sam Cassell, Clyde Drexler. Il y avait les champions en titre. Les doubles champions carrément, éliminés en 4 manches sèches, c'est incroyable. Ostertag jusqu'au bout. C'est vrai que quand on mesure 2,18 m comme ce rookie, ça peut aider pour les pénétrations et pour déposer tranquillement le ballon dans le cercle. Oui, c'est un peu comme Popa à Pau. Marché. Seattle joue en attaque un peu comme Houston depuis 2 saisons, avec beaucoup de joueurs au-delà de la ligne à 3 points, bien espacés. Donc si le ballon ressort de l'intérieur, il y a des bonnes positions, mais il faut les mettre dedans après. Et toujours 4 points d'avance pour les Jazz de Utah et 6 ballons perdus par les coéquipiers de Gary Payton depuis le début de la rencontre. Stockton. 5 secondes pour le shoot. La passe ou la prise de responsabilité de John Stockton. Et rebond pour Shawn Kemp. Macmillan. Difficile pour Brikowski. 2 shoots manqués. Mais là, il a provoqué la faute. Antoine Carr, avec ses lunettes, il fait peur. Oh, lui, il a joué dans beaucoup de clubs aussi, à San Antonio, à Atlanta. Macmillan à 3 points un peu court. Et Shawn Kemp qui va récupérer ce ballon face à Carr justement. Ça sera 2 points. Et c'était presque une reprise de dribble d'ailleurs. Percy Hawkins, il est là pour calmer les autres. Il a énormément de métier. Et d'ailleurs, il paraît que dans les vestiaires, c'est lui qui fait rire toute l'équipe. Donc, il a un apport psychologique très important, disait George Karl. C'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, Percy Hawkins. Il a commencé à Philadelphie, il a fait un petit tour à Charlotte. Aux Clippers. Et il a été All-Star, Percy Hawkins, il n'y a pas si longtemps, en 91.
Donc il y a quand même de très très bons joueurs sur le parquet. C'est sûr, on est en finale de conférence et ça continue à allumer. Et c'est encore Hersey Hawkins. Très concentré. Il donne l'exemple à ses coéquipiers. C'est quand même une équipe assez jeune, notamment les deux stars, Payton et Kemp. Il n'y a aucune émotion sur son visage. Plus concentré, c'est impossible. Rebond, Shawn Kemp encore qui fait la loi sous les panneaux en ce moment. L'occasion d'égaliser ou peut-être un petit peu mieux pour Seattle. Kemp à nouveau. Ouais, double contre, mais là, la faute était évidente d'Antoine Carr. Oui, belle feinte pour faire sauter Antoine Carr en 1 contre 1. Il est impressionnant, Antoine Carr. Swish! Brian Russell. Et Byron Russell qui lui aussi joue plus en play-off, marque plus de points en play-off, à tel point que son coach Jerry Sloan a dit lors d'un match, il jouait tellement bien que je ne pouvais pas le sortir du terrain. Pourtant, je voulais faire tourner l'effectif. Karl Malone est de retour. Stockton qui est allé s'enferrer mais qui a récupéré ce ballon. Une rapidité de main extraordinaire car Stockton gardait ce ballon. Malone qui a ressorti pour Stockton à 3 points. Et le rebond pour Russell. Face à Nate McMillan. Ostertag, ballon perdu. Et la récupération justement de McMillan. Alors pour une fois, on va prendre son temps, essayer de casser un peu le rythme et de construire. Le chef d'orchestre s'appelle McMillan. Oui, oui, il demande une défense illégale sur John Stockton. Il dit à l'arbitre que Stockton est trop loin de lui. 4 secondes pour le shoot encore. Hersey Hawkins à la sirène. Wow, 3 sur 3 au bon moment. Ça, c'est un joker d'attaque qui est rentable pour un coach. Et il permet à Seattle de repasser devant. 3 shoots consécutifs d'Hersey Hawkins. Et enfin une petite émotion sur son visage. À nouveau un rebond pour Seattle. Un très bon passage pour les Supersonics. On pourrait dire un passage supersonique là. Shawn Kemp. Prise à 2 sur Shawn Kemp. Il y avait Adam Keefe. Et il y avait aussi Karl Malone. La faute contre le grand requin. On voit Keefe, on voit Ostertag, Spencer, Brian Russell. Tous ces joueurs-là sont vraiment les raisons que maintenant les Jazz peuvent aller jusqu'à la finale de Conférence Ouest cette saison. Toute l'équipe ne repose pas uniquement sur Stockton et Malone cette saison. Et ils sont armés là en taille et en poids. Tous ces joueurs à plus de 2,5 m ou des fois plus de 2,10 m. D'ailleurs, par exemple, dans le dernier match contre San Antonio, les réserves ont marqué 51 points et le banc de San Antonio n'a marqué que 16 points. Keefe 18, Russell 15 par exemple. Quel apport du banc! Stockton. Oh, marché. Ah, il faut prendre le métro là. Hornacek. Il a pris 2 pas avant de dribbler. Detlef Schrempf. Avec Russell en face de lui. Shawn Kemp. Encore un mouvement difficile. Et là, Malone est allé rechercher le ballon. Mais pour le remettre en jeu, tout simplement. Meilleur marqueur du match avec 11 points. Shawn Kemp, un bon travail d'écran pour lui donner la position dans la raquette. Et il n'ose pas vraiment prendre le shoot, Russell. Il laisse ce soin à Karl Malone. C'est un peu court. C'est même très court. Ça fait plusieurs shoots où Malone joue petit bras. Et mauvais passage en ce moment pour les Jazz de Utah. Très mauvais si ce panier à 3 points rentre. Quel festival de Hawkins! Chaud comme la braise, dirait l'autre. Niveau All-Star, Hersey Hawkins, 4 shoots consécutifs. Et grâce à lui et à cause de lui pour les Utah Jazz, la tendance complètement inversée maintenant. Et il est pur ce shoot. Oui, comme Willie Redden avec Antibes en play-off, des joueurs de métier qui ne craquent pas dans les moments chauds sont très utiles dans la phase finale. Vous savez, Kendall Gill, qui a été échangé pour Hawkins, c'était un joueur talentueux, mais très difficile à gérer. Hawkins, c'est le contraire. Il met les paniers dans les vestiaires, il calme toute l'équipe. Le joueur parfait, quoi. Stockton. Malone. Ah, ça va rentrer enfin.
Fin d'hémorragie pour les Jazz. Ils ont réussi à lui donner le ballon plus près du cercle. Et lui, il dit, attention, il y a des fautes sur moi. Ça permet de limiter les dégâts pour l'instant. Schrempf. Ou encore à panier à 3 C'est points. pas vrai. Ben, n'oubliez pas, ils ont battu le record cette saison avec 20 sur 27 à 3 points. Et j'ai l'impression que c'était la main gauche de Sam Perkins. Ce panier longue distance. Malone. Interception encore une fois, Shawn Kemp. Très fort. Il ne pouvait pas dunker parce qu'il est quand même parti de très loin. Bon, je reviens sur l'adresse à 3 points. C'était lors de la deuxième rencontre face à Houston. Ils ont shooté 20 sur 27 à 3 points. Un record de playoff NBA. Et les Jazz qui restent scotchés pour l'instant à 35 points. Alors que les Sonics de Seattle sont en train de s'envoler. Hornacek quand même. C'est reparti à une vitesse extraordinaire de l'autre côté. Il a hésité. Sam Perkins encore une fois à 3 points. Il a choisi Shawn Kemp. Boum! Oh, il s'accroche un peu sur le cercle. Il peut rouler les épaules, Shawn Kemp, parce que son équipe joue mieux dans ce deuxième quart-temps. L'homme caoutchouc sur la tête de Karl Malone. Oui, l'homme de marbre, Malone. Le bodybuilder. En grosse défense sur Hornacek. On était à la limite de l'interception de Perkins sur Karl Malone qui se retourne. Malone qui disait avant le match, peut-être cette saison, c'est la nôtre. On a tous les atouts en main pour aller encore plus loin. Gary Payton. Perkins. Detlef Schrempf. 4 secondes pour le shoot et la faute de Brian Russell. Oui, Seattle joue avec intelligence en attaque. Ils arrivent à bien isoler un joueur qui aura peut-être un avantage technique ou physique sur son adversaire. Voilà, Kemp a décidé d'aller au bout. C'est vraiment lui l'agresseur dans ces situations. Il ne faut pas oublier que la défense d'Utah a tenu quand même San Antonio une fois à 75 points. Donc c'est vraiment en défense que Utah impressionne les experts américains en play-off. Retour de Chris Morris côté Utah sur le parquet. Oui, vous savez que la loterie pour le draft aura lieu à la mi-temps du prochain match entre Orlando et Chicago. C'était le 3e match de la série. D'ailleurs, le premier match, c'est ce soir. Et on verra le 2e match mercredi sur Canal+ à 16h45. C'est un peu court pour Chris Morris. Rebond pour Seattle. Payton. Main gauche. Oh, get back! Et il s'est bien rattrapé, Chris Morris, en allant contrer cette percée de Gary Payton. Hersey Hawkins. Schrempf qui va prendre le shoot décisif. Ce panier ne compte pas. Mais quelle détente et quelle puissance! Un dunk marteau. C'est pratiquement le seul à pouvoir réaliser ce genre de geste. Shawn Kemp. Et puis boum! Bon, avec Shaquille O'Neal quand même, il fait souvent ça, mais à 2 mains O'Neal, et O'Neal il fait tomber carrément tout le support, le panneau, le panier, et tout. Voilà, c'est plus léger, c'est plus rapide. C'est plus fin. Ce joueur qui n'a même pas fait le basket universitaire, il avait un peu de mal avec ses études, il voulait jouer à Kentucky, mais bon, il n'avait pas le niveau nécessaire, donc il est venu à 19 ans dans la NBA. Et il a pris un rebond offensif. Inarrêtable en ce moment, Shawn Kemp, et il le sait. Alors Rainman avec une pluie de belles actions depuis 2 minutes. C'est même l'orage. Il surgit au bon moment. Un jaillissement de Kemp. Oh, encore une claquette. C'est pas vrai. Complètement. 2 fois de suite sur un lancer franc, c'est rare. Et ça fait très mal au score. 13 points de retard pour les Jazz. Et il reste quelques secondes simplement dans cette première période.
Les défenses très hautes sur Hornacek qui a trouvé Karl Malone. Pas de solution, il y avait Stockton. Karl Malone, le bras roulé. Et le rebond encore une fois pour les Sonics de Seattle. Et Gary Payton. Quelle course de lévrier en contre-attaque. Le duel encore. Et la passe presque décisive de Shawn Kemp. Pour Irving Johnson. Qui a fait un passage en force. Ostertag, bon, il pèse lourd. Il peut provoquer des passages en force sans se faire trop de mal. Irving Johnson, lui, qui est venu au basket très très tard. Le plus tard possible parce qu'il avait déjà commencé à travailler dans un supermarché pendant 3 ans. Et après, il a décidé d'aller à l'université et de jouer au basket. C'est un peu comme Larry Bird. Stockton shoot un peu court. Pas une très très grande soirée pour l'instant pour le meilleur intercepteur et le meilleur passeur de l'histoire de la NBA. On peut penser qu'il va mieux jouer samedi prochain sur Canal+. On aura 2 heures de NBA à partir de 14 h. Et on verra la rencontre opposant ces deux équipes. En fait, ça va être le 3e match. Utah reçoit Seattle et vous le verrez sur Canal+ en long et en large samedi prochain. Car le 2e match sera à nouveau à Seattle avant de partir chez les Mormons. Oui, c'est lundi soir le 2e match. Contré. 7 secondes pour le shoot. Nouvelle interception. Ils sont un petit peu la tête dans le trou en ce moment les Jazz. Ça ne marche pas à 3 points pour Schrempf, mais ça marche derrière encore pour Shawn Kemp. Alors, ils ont été complètement mangés au rebond. Les Jazz dans les 5 dernières minutes. Avec Kemp et compagnie. Tous ces points publics. Regardez, 100% de réussite. 9 sur 9 au tir de champ. 19 points. Et Kemp qui a pris pas mal de rebonds au 2e carton aussi. Et une interception encore d'Hersey Hawkins. Ostertag dépassé par la mobilité de Kemp. C'est bien simple, George. On reste sur un 25-6 pour Seattle jusqu'à cette pause de la mi-temps. 58% de réussite pour les Sonics. 11 points pour Hawkins, 19 points, 8 rebonds pour Kemp, 7 rebonds au 2e carton pour Kemp. Bon, Seattle a dominé, mais totalement, le rebond en première mi-temps. Les marqueurs, Malone 12, Hornacek 10. Hornacek surtout en début de match. Kemp 19, Hawkins 11, Schrempf 8 et Payton 7. La marque est bien répartie pour Seattle. Et 4 points seulement pour John Stockton. Alors, vous avez vu en début de match les statistiques. Kemp n'a tourné qu'à 11,3 points par match dans ses duels face à Karl Malone. Il y est déjà. Aujourd'hui, il est à 19 points. Il y est déjà et beaucoup mieux. Alors qu'il reste 24 minutes et peut-être un peu plus à jouer. Gary Payton contré, mais un peu trop tard. Le cas classique, le ballon a touché le panneau, donc le contreur est arrivé trop tard. Felton Spencer, le pivot des Jazz, un peu en retard. Et le ballon pour John Stockton. Ou encore un shoot manqué, on se bat. Felton Spencer qui récupère. Oh, baby! Shawn Kemp. Encore pour le contre. Oh là 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 là, on joue dans les nuages. Il faut avoir un booster pour jouer à ce niveau-là. Et Felton Spencer qui demande à l'arbitre, vous n'avez pas vu. L'Allemand, il a touché le ballon en dernier. Et l'arbitre n'est pas d'accord. Et le ballon, il est pour les Sonics de Seattle. Payton. Il va jouer sur Stockton à l'intérieur. On peut aussi jouer comme ça. Oui, parce qu'il y avait de l'aide défensive. Ballon bien ressorti, presque 20 points d'écart. Vers Irving Johnson pour 2 points supplémentaires. Ça va être dur maintenant. Hein. Oui, c'est la preuve que Seattle est vraiment aussi fort que prévu. Seattle reste sur 6 victoires consécutives dans ses playoffs 96. 2 points de plus pour Karl Malone, mais Jerry Sloan, lui, a déjà le masque. Et Seattle a une revanche à prendre sur eux-mêmes par rapport aux 2 dernières éliminations. C'est une équipe avec une mission, comme on dit aux États-Unis. Gary Payton, et c'était pour Hersey Hawkins. Interception de Shawn Kemp. Il n'arrive pas à s'en sortir, l'asphyxie totale pour les Jazz de Utah. Alors que là, il y a des possibilités extérieures. Detlef Schrempf, 3 points. Et Spencer a l'impression d'être une balle dans un jeu de flipper. Il se fait bousculer à droite et à gauche dans la raquette. Il n'arrive pas à prendre la position. 20 points et 10 minutes à jouer dans le 3e quart-temps.
0 sur 5 pour démarrer le troisième quart-temps pour les Jazz. Ça va de mal en pis. Et pourtant, George était l'équipe la plus à droite de la saison régulière. Oui, plus de 48%. Et l'équipe d'Utah qui a battu San Antonio avec 20 points, 30 points, 15 points et 27 points d'écart. Mais bon, Seattle est peut-être beaucoup plus fort que San Antonio, tout simplement. Sur ce premier match, et pour l'instant, c'est une certitude. Contrée encore. Le pancake. Ervin Johnson. Crêpe Suzette d'Ervin Johnson. Bien joué. Remise Angeline de fond, mais Hornacek, lui, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Payton, Detlef Schrempf, 3 points. Banco, baby. Ah ben maintenant, ils sont en confiance. Bon, ils vont pas faire 20 sur 27 à 3 points, mais ils arrivent quand même à marquer pas mal de tirs de loin. Et quand il pique sa crise comme ça, le grand Allemand, il est pratiquement inarrêtable et surtout très très adroit au shoot longue distance. Oui, c'est lui qui est comme Hawkins, un vétéran qui n'aura pas peur de prendre les tirs décisifs et difficiles. Bon, c'est pas le cas en ce moment parce qu'il se promène. Et regardez, la défense de Seattle, seulement 41 points pour Utah, c'est faible. Et c'est peut-être la chance justement des Sonics cette saison. C'est d'avoir 3 hommes vraiment très très forts, alors qu'en face, il n'y a que Stockton et Malone a priori. Là, il y a Payton et Kemp, plus Detlef Schrempf. Et les autres, Hersey Hawkins et tutti quanti. C'est dire qu'ils peuvent prétendre au titre alors qu'ils ont largement dominé toute la saison du côté de la conférence Ouest. Les Sonics de Seattle, 64 victoires, 18 défaites. Si on n'avait pas les 72 victoires des Bulls, ce serait presque un record. C'est ça, c'est un record pour le club de Seattle en tout cas. Seattle qui avait quand même dominé la phase préliminaire la saison passée avant de se faire étrier au premier tour par les Lakers de Los Angeles. Et pour l'instant, ce sont eux qui étrient et qui continuent. 3 points pour Gary Payton. Oh, le duo fonctionne à plein. J'ai l'impression que Payton est plus concentré sur le jeu et il laisse tomber le trash talking, c'est pas plus mal. 22 points de retard. Et Stockton toujours sans solution. Conserve beaucoup le ballon et essaie de s'appuyer sur Felton Spencer. Encore un shoot manqué, on se précipite. Il y a Karl Malone. Il y a encore Gary Payton qui touche ce ballon en dernier. Il sera pour les Jazz. Et Payton est en train de se venger par rapport à sa non-sélection dans la Dream Team d'Atlanta. Parce que Stockton va y être, lui. Hornacek, c'est encore manqué. Récupération Russell, Stockton. Ah, c'est un coffre-fort. Pour Utah, c'est un cauchemar. Et George Karl est peut-être en train de se dire, c'est mon année. Moi, le loser habituel des playoffs avec mon équipe. Oui, il a quand même réussi à garder sa place malgré les 2 éliminations au premier tour. Avec une équipe très forte. Sur le banc, John Stockton qui reste toujours coincé à 4 points. Schrempf. Payton. Bon! Il fait plier le fer. Ça ressemble à du Stockton Malone, mais c'est du Payton Kemp. Quelle défense sur Hornacek. Il ne peut même pas recevoir le ballon. Hazley qui a choisi Karl Malone. Enfin 2 points pour les Jazz de Utah. Ils vont les user. Hein. Le banc de Seattle est quand même assez performant. Même si Utah a été bon contre San Antonio. Bon, toujours Payton pour les caviars. Ervin Johnson pour le dunk. Mettez votre casque, protégez-vous. Ah, il pourrait être le grand frère en taille de Sam Cassell, un petit peu, Ervin Johnson. Voilà, écran, prise à 2, appel de balle, Payton dans le ballon au bon moment, au bon endroit. Comme cette fois-ci. Bon, Payton a complètement mangé Stockton aujourd'hui. 4 points et 6 passes décisives simplement
pour John Stockton. Mais c'est Sean Kemp qui dit notre starter, c'est lui qui nous propulse vers l'avant, c'est Gary Payton. Alors, deuxième en NBA derrière Chicago en victoire à l'extérieur, l'écart des points. Seattle, c'est très fort, vous avez compris. Quatrième carton maintenant. Et 17 points d'avance pour Seattle. Malone, c'est manqué. Rebond Vince Askew. Gary Payton. Perkins. Défense illégale. Les défenseurs à l'opposé du porteur du ballon étaient en train de flotter vers la raquette. Et lui non plus n'a jamais rien gagné, en tout cas avec les Jazz. Lui qui est là depuis 8 saisons, en même temps que Stockton d'ailleurs, et Karl Malone, Jerry Sloan, et on n'arrête toujours pas Gary Payton. Et Gary Payton est quand même le 8e meilleur marqueur en playoff. Presque 23 points en moyenne par match. Le meilleur, c'est Jordan. Le deuxième, c'est Karl Malone d'Utah. Interception encore. On est à la limite de l'interception de Macmillan. Oh, le brick, Stockton est complètement déréglé. Et Brikowski a récupéré pour Seattle. Askew avec Payton. Wow! Ça s'appelle être in the zone. Il peut shooter les yeux fermés. Oh, ça va être très dur. 9 minutes, un peu plus, pour reprendre 22 points à Gary Payton. Le déchaîné. Et à Sean Kemp qui se repose, lui, pendant ce temps, tranquillement. Et ça me rappelle ce que Willie Tomjanovich a dit après une des victoires de Seattle lors du dernier tour. Il a dit c'était comme une vague déferlante. On prenait de l'eau de partout. C'est un peu ce qui arrive à Utah aujourd'hui face aux Supersonics. Ah, pas mal. Par-dessus la tour, symbole de la ville de Seattle. Une ville magnifique sur le Pacifique. Il y a des montagnes derrière. Il y a la compagnie Boeing aussi qui fait vivre la grande ville de Seattle. Les statistiques Kemp, 10 tirs sur 11. C'est extraordinaire. Bon, Stockton, 4 points seulement. Payton, 21 points. Une domination totale du jeune meneur de Seattle. Et Stockton, 34 ans. Karl Malone, 33 ans. Les deux autres ont 6 ou 7 ans de moins. C'est peut-être là quelle est la différence. Il faudrait que tous ces joueurs-là retrouvent un peu de jambes avant le match de lundi soir. Le deuxième match à Seattle. Nouveau shoot, cette fois-ci manqué par David Wingate. Là, on fait rentrer le fond du banc. 18 secondes, la dernière possession de balle. Et c'est manqué. Rebond Steve Scheffler, on les découvre les uns après les autres. Mop-up time. Le temps des balayeurs, on fait jouer les remplaçants. Et puis on tente quelques shoots longue distance. Il n'y a plus de défense côté Utah Jazz. Une seconde et c'est terminé, vous l'aurez compris. Les Jazz de Utah n'ont évidemment pas pu revenir dans ce quatrième quart-temps. Match dominé largement. 102-72, 30 points d'avance pour le duo Payton-Kemp. C'est la plus grosse défaite de l'histoire de Utah en play-off. Quelle a été la clé de votre domination ce soir? On a attaqué le match avec énormément d'intensité. D'ailleurs, on a voulu continuer sur notre élan après la belle série contre Houston. Le match était très serré, mais en deuxième quart-temps, vous avez fait la différence. C'est vrai, on n'a pas beaucoup couru avec le ballon en contre-attaque en premier quart-temps. En deuxième quart-temps, on a commencé à dominer au rebond et on a pu jouer vite et marquer des paniers faciles. Votre duel a souvent été difficile cette saison face à Carmel, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai voulu rester patient, ne pas me laisser dominer physiquement par Malone à l'intérieur. J'ai dû jouer en puissance. Est-ce que c'est une victoire très importante pour vous et pour l'équipe? Oui, parce qu'en fait, on s'est beaucoup reposé après avoir gagné en 4 manches contre Houston. Donc, il a fallu retrouver notre rythme. Et c'était notre objectif dans ce premier match. On a très bien joué et on a gardé jusque-là l'avantage du terrain. C'est essentiel.
Les Sonics mènent donc 1-0 dans cette série. Prochain match lundi soir à Seattle. Et sur Canal, ce sera 16h40 précise mercredi pour le deuxième match entre Chicago et Orlando. Bye bye!